Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler l'intensité et la tension. Commençons par l'intensité. Son symbole est un I majuscule. On utilisera ce symbole lors de l'écriture des formules par exemple. L'unité de l'intensité est l'ampère. L'ampère est symbolisé par un A majuscule. L'appareil de mesure de l'intensité est l'ampèremètre. On le place en série dans les circuits. Par exemple, dans ce schéma, nous pouvons voir une pile et une lampe, ainsi qu'un A entouré. Il s'agit de l'ampèremètre. L'ampèremètre est bien placé en série dans le circuit. Attention, c'est plus compliqué quand c'est un circuit en dérivation de base. Donc là, on voit les deux lampes sont en dérivation. Et les deux ampèremètres, donc l'ampèremètre A1 et le deuxième A2, ils sont placés tous les deux en série dans les boucles. Il ne faut pas placer l'ampèremètre en dérivation, c'est bien en série. Voyons maintenant une animation. Nous pouvons voir une pile qui est le générateur, un ampèremètre qui permet de mesurer l'intensité comme je viens de le dire, et une lampe. On peut voir dans les fils électriques ainsi que dans les dipôles des particules qui circulent. Elles sont pour le moment assez lentes. Si j'augmente la tension que délivre le générateur, donc la pile, on peut voir que, premièrement, la lampe s'allume plus et que les particules vont beaucoup plus vite. Si je redescends la tension que délivre le générateur, les particules vont moins vite. On peut voir également que le courant varie et qu'il augmente quand la vitesse des particules augmente et donc quand on augmente la tension. C'est ça l'intensité. L'intensité, c'est la vitesse des particules. Passons maintenant à la tension. La tension a un symbole qui est un U majuscule. Ce n'est pas un T majuscule puisqu'il correspond à la température. Son unité est le volt, il est symbolisé par un V majuscule. Son appareil de mesure est le voltmètre. Celui-ci se place en dérivation aux bornes du dipôle où on veut mesurer la tension. Par exemple, sur le schéma, nous voulons mesurer la tension aux bornes de la lampe, donc on place le voltmètre aux bornes et en dérivation par rapport à cette lampe. Regardons cette animation. On considère la pile comme une banque, ou le générateur comme une banque. Le personnage arrive à la banque et la banque lui donne 12 francs. Ce bonhomme arrive au premier commerce qui lui demande 3 francs 50. À la sortie, il n'a plus que 8 francs 50. Le deuxième commerce lui demande 8 francs 50. Il ne lui reste donc plus rien. Le bonhomme doit retourner à la banque, donc au générateur. C'est exactement ça la tension. C'est le générateur qui donne une tension, qui délivre une tension, et cette tension doit se répartir dans les divers dipôles de son circuit. Sur cette animation, nous pouvons regarder plus concrètement avec la tension. Donc ici, nous avons la pile qui délivre une tension de 9 volts, puisqu'on a placé le voltmètre à ces bornes. Maintenant, nous allons placer le voltmètre aux bornes de la première lampe. Et là, on voit que la différence entre avant et après cette lampe, la différence est de 3 volts. C'est-à-dire que la lampe a demandé à la pile 3 volts. Logiquement, si on se place sur la deuxième lampe, hop, la deuxième lampe demande donc 6 volts. Cela confirme bien l'animation que nous avons vue précédemment. J'espère que vous avez mieux compris ce que sont l'intensité et la tension. Vous pouvez également regarder les vidéos pour des rappels sur les notions d'électricité, pour schématiser un schéma par exemple électrique, et aussi la différence entre un circuit en série et en dérivation. Le lien s'affiche en dessous. À bientôt!